Hello les lovers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, enfin, pour le bilan de mes lectures du mois de décembre 2017. C'est parti! Alors, pour le dernier mois de 2017, j'ai 9 livres à vous présenter, 8 et demi. Parce qu'encore une fois, j'ai décidé de ne pas m'arrêter au fait que c'était la fin de l'année et j'ai commencé un roman, j'ai lu 15 pages avant la fin de 2017, donc voilà, j'ai encore un livre à cheval sur 2 années. C'est pas grave, je vais vous parler de tout ça maintenant. Je vous avais laissé le mois dernier avec le premier tome de la saga Midnighters de Scott Westerfeld, donc qui s'appelait L'heure secrète. Bravo Charlène. Cette fois-ci, je vais vous parler en fait de la trilogie en entier. Je pense que si ma mémoire est bonne, je vous avais parlé du tome 1 la dernière fois seulement et j'ai lu les tomes 2 et 3 et comme ça se confond un petit peu tout dans ma tête, je préfère vous faire un avis global sur toute la saga plutôt que vous faire tome par tome. Mais en plus de ça, on devrait normalement gagner du temps. Enfin voilà, je n'ai en main que le tome 3 puisque j'ai déjà rendu les tout premiers tomes à leur propriétaire. J'ai bien aimé cette série, j'ai été un peu surprise par la fin. Donc la fin du Long Jour Bleu, ça m'a un peu surprise. Ouais, je m'attendais pas à ça, mais c'était plutôt intéressant parce que c'est pas un choix facile et ça demande beaucoup d'adaptation. Et le roman en lui-même parle de ténèbres qui envahissent. Voilà, il faut trouver des solutions, il faut travailler en équipe. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de passifs entre les personnages et en même temps ça reste très jeunesse parce que c'est des problématiques d'adolescents. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de Scott Westerfeld. J'avais essayé Uglies et j'avais pas trop aimé, mais j'avais bien aimé Midnighters, le tome 1 quand je l'avais essayé, donc voilà, j'ai bien apprécié l'imaginaire et les personnages qu'on y trouve, et j'aurais presque aimé avoir encore un spin-off, quelque chose comme ça, pour savoir comment les personnages s'en sortent après la fin de ce tome 3. Même si on a quelques aperçus, voilà, pour moi il manque presque quelque chose juste pour savoir. Ça laisse beaucoup de place à l'imagination, mais c'était quand même très intéressant et c'est une manière, un imaginaire qui me plaît et qui est assez original. Donc voilà, je vous le conseille. Je sais même plus s'ils sont encore disponibles, mais je pense, j'espère. Mais c'était une bonne saga, une bonne trilogie que je vous conseille vraiment. Voilà. Après ça, je me suis lancée dans Persuasion de Jane Austen aux éditions Archipoche, voilà, toujours en édition collector avec ces beaux reflets sur la couverture. Je vous avoue que je suis un petit peu embêtée parce que je ne me souviens pas trop de l'histoire. À mon avis, Anne m'a moins marquée parce que j'ai lu encore un autre Jane Austen. J'ai lu Emma, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui m'a plus marquée parce qu'il a été plus long. Mais ouais, Emma n'était pas un personnage qui m'a intensément marqué. J'ai bien apprécié l'histoire, j'aime bien les bouquins de Jane Austen, j'aime bien ce qu'elle écrit. J'aime bien les espèces de fables en fait qu'elle raconte. Donc voilà, j'ai apprécié, je vous avoue que ça m'a pas marqué, c'était pas transcendant. Je suppose que je le relirai cette année si j'ai le temps. Parce que ça me perturbe de ne pas m'en souvenir, mais c'est une histoire d'influence. Il me semble que Anne, ouais, elle est pas trop dans le monde et puis elle se laisse influencer et puis finalement ça se finit bien, voilà. Mais je suis très embêtée de pouvoir vous en parler plus. C'est très bête, hein, mais voilà. Et pourtant, quand je relis l'histoire, je fais oui, il y a des trucs que je reconnais, voilà. En plus, il y a encore les belles illustrations dedans. Voilà. Il y a vraiment de chouettes illustrations, mais je vous avoue que là, ça m'a pas tout à fait marqué. En tout cas, moins que Orgueil et Préjugés, que Emma, que Mansfield Park et tout ça. J'ai plus qu'à le relire. Ensuite, je me suis enfin plongée dans le premier tome de Leiden, donc Le secret d'Ellie de Julie Muller-Volp, aux éditions Françoisir, donc Nouvelle Plume. Je vous avoue, je peux pas dire que j'attendais beaucoup de ce roman, mais pour un prix de l'imaginaire, je trouvais que c'était un peu... C'était long. C'était long, il y avait des passages que je trouvais inutiles, l'héroïne que je trouvais, mais vous savez, comme dans les premiers romans, vous avez l'impression que l'héroïne ne sait pas trop quelle émotion choisir, elle est... Oui, mais en fait, non, mais en fait... C'est épuisant à la fin, c'est agaçant. Et pourtant, à la fin du roman, j'étais plus embarquée, j'avais plus envie de lire la suite. Alors il est possible que je lise la suite parce qu'il y a quand même un imaginaire qui est encore une fois intéressant. Il y a des luttes politiques qui sont plutôt intéressantes, il y a une histoire d'amour, je ne suis pas insensible aux histoires d'amour, mais j'espère vraiment qu'il y aura plus de réalisme dans les relations des personnages et dans les caractères des personnages parce que c'était un peu enquiquinant en fait, hein. J'avais l'impression que ça partait dans tous les sens au début, j'avais beaucoup de mal avec l'héroïne, donc c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il y a de quoi faire une belle histoire, mais que là, pour
pour moi il manquait quelque chose. Donc je vous le conseille. Peut-être que je suis la seule à penser comme ça, mais je vous avoue que je suis toujours un petit peu embêtée quand je tombe sur des héroïnes que j'ai l'impression qu'ils sont pas assez construites. C'est dommage. Mais j'espère que la suite sortira et que je pourrai la lire en tout cas. Voilà. À la suite de ça, je me suis plongée dans un autre genre. Je me suis plongée dans Edenbrooke de Julian Donaldson aux éditions Milady, donc en numérique. Alors, je savais que c'était une valeur sûre. J'avais beaucoup aimé Blackmore de la même auteure que j'ai lu cette année. C'est pour ça que j'avais pas hésité à m'acheter l'autre roman qu'elle avait écrit. Et effectivement, encore une fois, je me suis laissée totalement embarquer par cette romance historique qui est juste trop stylée. Voilà, la fille, elle arrive sa sœur et elles sont invitées, ce sont des jumelles, je vais réussir à vous expliquer. Ce sont deux jumelles qui ont des caractères totalement différents, elles ne vivent plus ensemble pour des raisons X ou Y, voilà, on va pas se perdre là-dedans. Et elles sont invitées dans une propriété chez une dame qui était l'amie de leur défunte mère, voilà, et donc elles vont être invitées et on espère bien qu'il y aura un mariage arrangé entre le fils, voilà, et l'une des deux filles. Sauf que l'héroïne est persuadée qu'elle va rester toute sa vie dans l'ombre de sa sœur, qui est toujours plus pimpante, beaucoup plus en société. Sauf qu'on découvre vite fait que celle-là, en fait, elle est un peu écervelée. Gentille, hein, et elle finit par être un peu moins écervelée par la suite, mais au départ, c'est un peu ça. Et en fait, il va s'avérer que c'est peut-être pas comme ça que ça va se passer, et puis il va y avoir une rencontre un peu impromptue pour notre héroïne, un peu avant qu'elle arrive là-bas, et puis en fait, peut-être pas si impromptue que ça, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui se jouent, c'était juste super intéressant, encore une fois, j'ai beaucoup apprécié l'écriture de Julian Donaldson, je me suis laissée transporter dans cette romance qui vous fait palpiter le cœur, même s'il n'y a pas de scène osée, voilà, c'est un simple effleurement de main, un simple rapprochement, une phrase, et c'est bon, vous avez le cœur qui fait paf, voilà, c'était tout ce que je voulais, c'était juste magnifique. Et j'ai vraiment apprécié ça, donc je vous recommande Edenbrooke et je vous recommande aussi bien évidemment Blackmore que j'avais tellement apprécié. Les deux romans sont vraiment à lire, ce sont des romances juste super sympathiques et qui vous révèlent beaucoup sur les mœurs de l'époque et sur des héroïnes qui sont fortes et pourtant fragiles. Donc voilà, je vous les conseille vraiment, vraiment, vraiment. Après ça, comme je vous en ai parlé plus tôt dans la vidéo, je me suis plongée dans Emma de Jane Austen. Alors celui-ci par contre m'a beaucoup plus marqué. Je me souviens même de certains commentaires livre addict que j'avais lus. Me dis donc cette Emma, elle se mêle de n'importe quoi, elle commence à être un peu embêtante. Alors, je m'étais pas fait d'idée sur le bouquin, mais c'est vrai qu'une fois que vous avez lu ce genre de commentaires, ça vous pose des questions. J'avoue que Emma est une femme qui a l'impression de savoir ce qui est le mieux pour tout le monde et pour elle-même. Elle a un peu tendance à se tromper, il faut pas se le cacher. Elle va faire quelques dégâts autour d'elle. Heureusement, elle va finir par revenir à la maison, à la raison, pas à la maison. Et le bouquin est assez gros, mais il y a quelque chose de touchant en fait dans son envie de faire le bien. Son père est profondément irritant, par contre, je suis désolée, mais dans le genre hypocondriaque, voilà. Hypocondriaque, un peu noble. J'ai décidé que j'avais raison tout le temps, voilà. Il est assez irritant pour ça. Mais j'ai trouvé Emma attachante. J'ai bien aimé la voir se tromper, après se fustiger, se rendre compte qu'elle ne devait plus faire ça et essayer de résister contre la tentation de recommencer autre chose. Et j'ai trouvé son histoire à la fin juste terriblement touchante. J'avais un petit peu deviné que ça allait finir comme ça, mais j'étais contente parce que c'était chou. Il y avait des choses que j'avais vues arriver, c'était clair, mais c'était trop bien. Et ça, pour ça, j'ai bien aimé. Je me suis pas irritée avec Emma, je me suis amusée parce que ça pourrait tout à fait encore se passer maintenant avec les... Il y a des filles qu'on appelle des marieuses, vous savez, qui essayent de faire des couples. C'est amusant et en même temps ça peut être un petit peu irritant, ça vous fait grincer des dents, mais ce qui est vraiment chouette c'est que Emma a une évolution, les personnages autour d'elle aussi, et ça c'est vraiment chouette. Tout ça ancré encore une fois dans un contexte historique que Jane Austen connaissait bien puisque c'était le sien, et narré avec sa jolie plume qu'on connaît, voilà, avec son style qui lui est propre. Mais c'est... Ouais, c'est vraiment un roman à lire, je pense, mais il faut pas s'étonner si Emma commence à vous faire grincer des dents, c'est tout à fait normal. Après, changement de style, ou presque. Je me suis plongée dans le deuxième tome de Coup de foudre à Manhattan, donc Rendez-vous à Central Park de Sarah Morgan aux éditions NH, donc chez Harlequin. J'aime beaucoup ce que fait Sarah Morgan, j'aime énormément la manière dont elle a de faire développer la psychologie de ses personnages, de nous lancer des personnages qui sont déjà un peu
pas mal traités à la base, mais qui ont un passé et qui ont des problèmes à surmonter et qui vont réussir à le faire grâce à l'amitié, grâce au soutien qu'elles peuvent trouver en l'autre, dans le compagnon qu'elles vont avoir, mais en même temps ça crée des problèmes, il y a des barrières qu'il faut surmonter. Et le personnage de Frankie était pour ça, j'en ai discuté il y a pas très longtemps avec Géraldine de Miracle World. Salut Géraldine si tu passes par là. C'est vrai que Frankie a beaucoup de blocages et j'ai même trouvé que Sarah Morgan les faisait passer presque trop facilement. Pour quelqu'un qui a autant de blocages que Frankie, sa relation avec Matt elle va assez vite en fait. Mais c'est une fille qui a beaucoup de courage et qui est très soutenue par ses deux meilleures amies, par Paige et Eva. Et voilà, ça se passe à la fois vite et en même temps, on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé derrière. C'est une amitié de longue date. Voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a encore une fois un petit peu trop de moments sensuels à mon goût. Mais bon, ça c'est toujours mes goûts personnels, voilà. En dehors de ça, j'ai vraiment aimé l'évolution qu'il y a pour les personnages. Ça va toujours assez vite dans ce genre de romance, mais c'était assez crédible et ça nous parle de vrais problèmes et je pense qu'on peut tous se reconnaître dans cette saga. Je pense qu'on peut tous se reconnaître à la fois dans Paige, dans Frankie avec ses blocages avec les hommes et avec sa féminité en général et avec le fait de faire des liens avec les autres, et dans Eva qui est l'éternelle romantique qui croit toujours au prince charmant, ce qu'on peut généralement pas s'empêcher de faire chez les filles en règle générale, hein. Voilà, c'est vraiment une trilogie que je vous conseille. Le tome 2 est vraiment chouette. Euh, et voilà. Et voilà, j'ai très hâte de lire le tome 3 qui est arrivé dans ma palle. C'était un petit sneak peek, comme on dit, sur le book haul du mois prochain. Mais voilà, j'aurai déjà des trucs à vous raconter pour ce mois-ci. Et enfin, comme je vous l'ai dit plus tôt, en fait, j'ai terminé le tome 3 de Midnighters le 31 à 10h du matin, quelque chose comme ça. Donc ça m'a un peu énervée de ne plus avoir de lecture jusqu'au soir. Des fois que j'ai envie de me poser puis de lire quelque chose. Donc je me suis laissée influencer par mon avis, par les quelques avis que j'ai glanés sur Twitter, Facebook et compagnie. Donc je me suis lancée dans The Star-Touched Queen de Roshani Chokshi, pardon, aux éditions Saint Martin's Griffin. Alors je n'en parlerai pas parce que j'avais lu que 15 pages en fait à la fin du mois. Je peux juste vous dire que la couverture est aussi belle que l'histoire en fait. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est un petit preview. J'ai hâte de vous en parler plus pour le mois prochain. J'ai hâte de me commander l'autre bouquin qui est issu du même univers mais qui n'est pas une suite. Enfin pas tout à fait. Voilà, je vous en dis pas plus, c'était juste un très bon roman et je vous donne beaucoup plus de détails pour la prochaine vidéo. Et voilà, ce sera tout pour cette nouvelle vidéo. J'ai fait le tour de mes lectures du mois de décembre 2017, j'espère que j'ai été assez claire, que je ne me suis pas trop emmêlé les pinceaux, que je n'ai pas eu trop de mémoire. Non voilà, je suis désolée d'avoir oublié ce qui se passait dans Persuasion, c'est honteux, mais ça arrive, je suis désolée. Voilà, c'était une lecture agréable, ça je peux vous le certifier, mais je suis incapable de vous en dire plus pour le moment. Voilà, Alzheimer me guette, ou pas. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces lectures, si vous les avez lues, si elles vous font envie ou pas du tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu aussi pour la fin d'année, pour ce dernier mois de 2017. Et je vous retrouve en début de février pour le book haul, pour le bilan de mes réceptions donc, et pour le bilan des lectures que j'aurai faites ce mois-ci. Pour l'instant, j'ai commencé très très fort. J'en suis à mon 4e livre. On a la moitié du mois, tout va bien. Et ça se passe pour le moment très très bien, je suis très satisfaite de mes premières lectures de 2018. J'espère que ça se continuera tout le long comme ça. En attendant, je vous fais des gros poutous et je vous fais d'excellents rêves, qu'ils soient en mots ou non.